L'île mystique de Clara et Max. Il était une fois, dans un petit village côtier appelé Marlagon, une jeune fille nommée Clara et son meilleur ami, Max. Clara avait les cheveux longs et bruns et des yeux qui brillaient comme des étoiles. Max était un jeune garçon curieux avec des cheveux blonds et un sourire toujours présent. Ils étaient inséparables et aimaient explorer les alentours de leur village. Un jour, alors qu'ils se promenaient sur la plage, Clara et Max trouvèrent une vieille carte enroulée dans une bouteille. La carte était jaunie par le temps et montrait une île mystérieuse avec des montagnes, des rivières scintillantes et des symboles étranges. Clara et Max étaient très excités. Ils décidèrent de suivre la carte et de partir à l'aventure pour découvrir cette île mystique. Le lendemain matin, Clara et Max préparèrent leur bateau. Ils prenaient avec eux des provisions, des cartes et des instruments pour explorer. La mer était calme et le ciel était bleu clair lorsqu'ils partirent de Marlagon. Ils voguaient sur les vagues douces, en écoutant le chant des oiseaux marins et en admirant les dauphins qui sautaient dans l'eau. Après plusieurs heures de navigation, ils aperçurent enfin l'île mystique. C'était une île splendide avec des plages de sable doré, des forêts denses et des montagnes couvertes de nuages. En arrivant sur l'île, Clara et Max descendirent du bateau et commencèrent leur exploration. La première chose qu'ils remarquèrent était une grande porte en bois avec des motifs mystérieux sculptés dessus. Clara et Max poussèrent la porte et entrèrent dans une vallée enchantée. La vallée était remplie de fleurs colorées, de ruisseaux étincelants et d'arbres gigantesques. Les oiseaux chantèrent des mélodies douces, et l'air était rempli de parfums frais. En explorant la vallée, Clara et Max rencontrèrent un vieux sage appelé Eldor. Eldor avait une longue barbe blanche et des yeux sages. Il portait une robe bleue ornée de symboles dorés. « Bienvenue sur l'île mystique », dit Eldor d'une voix douce. « Vous avez trouvé le chemin vers notre monde magique. » Eldor expliqua que l'île était remplie de secrets et de trésors anciens. Il leur parla d'une légende selon laquelle un grand trésor était caché quelque part sur l'île, gardé par un dragon mythique. Clara et Max étaient ravis par cette nouvelle aventure. Ils demandèrent à Eldor de les aider à trouver le trésor. Eldor accepta avec plaisir et leur donna une clé en or. « Cette clé vous aidera dans votre quête, dit-il. Elle est magique et vous guidera vers le trésor. Mais souvenez-vous, il est important de rester courageux et de faire preuve de sagesse. » Avec la clé en main, Clara et Max continuèrent leur exploration. Ils traversèrent des ponts suspendus au-dessus de ravins profonds et grimpèrent des collines escarpées. En chemin, ils découvrirent des grottes mystérieuses et des ruines anciennes. Chaque découverte était plus fascinante que la précédente. Finalement, ils arrivèrent devant une grande montagne couverte de nuages. Selon la légende, le trésor était caché dans une caverne au sommet de cette montagne. Clara et Max commencèrent leur ascension. Le chemin était difficile et les vents étaient forts, mais ils étaient déterminés à atteindre leur but. Après une longue et difficile montée, ils arrivèrent enfin à l'entrée de la caverne. La caverne était sombre et profonde, mais Clara et Max étaient prêts. Ils allumèrent une torche et pénétrèrent dans la caverne. À l'intérieur, ils trouvèrent un grand coffre en or, couvert de pierres précieuses et entouré de lumières scintillantes. Mais soudain, un dragon majestueux apparut. Le dragon avait des écailles brillantes comme des diamants et des yeux rouges comme le feu. Clara et Max se figèrent sur place. Le dragon regarda les deux amis avec curiosité et sembla évaluer leur courage. Clara, avec un grand souffle, s'avança et parla au dragon. « Nous ne voulons pas vous voler le trésor. Nous cherchons simplement à découvrir les mystères de cette île. » Le dragon, impressionné par leur bravoure et leur honnêteté, leur parla avec une voix grave. « Vous avez prouvé que vous êtes digne de ce trésor. Je vais vous permettre de le prendre, mais souvenez-vous que la vraie richesse se trouve dans les aventures et les expériences que vous vivez. » Le dragon se détourna et permit à Clara et Max d'ouvrir le coffre. À l'intérieur, ils trouvèrent non seulement des trésors précieux, mais aussi des objets magiques qui avaient des pouvoirs spéciaux. Clara et Max prirent quelques trésors et remercièrent le dragon. Avec le coffre et les objets magiques, Clara et Max retournèrent à leur bateau et naviguèrent de nouveau vers Marlagon. Leur aventure sur l'île mystique était terminée, mais les souvenirs et les trésors qu'ils avaient découverts les accompagneraient pour toujours. À leur retour,
Les villageois les accueillirent avec enthousiasme. Clara et Max partagèrent leurs histoires et montrèrent les trésors qu'ils avaient trouvés. Ils racontèrent leur incroyable aventure à tout le village, et chacun écouta avec émerveillement. Clara et Max étaient devenus des héros dans leur village, et leur histoire se répandit comme une légende. Ils continuèrent à explorer et à vivre des aventures, mais l'île mystique resterait toujours leur aventure la plus mémorable. Ainsi se termine l'histoire de Clara et Max et de l'île mystique, un conte de courage, de curiosité et de découverte qui restera gravé dans les mémoires pour toujours.